Vous allez vous asseoir au point regroupement. C'est bien les enfants. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Les mains sur les cuisses. Vous êtes prêts? Je vais vous la faire écouter 2 fois. Un éléphant blanc marche devant. Un éléphant vert marche derrière. 3 éléphants bleus marchent au milieu. Un éléphant blanc marche devant. Un éléphant vert marche derrière. 3 éléphants bleus marchent au milieu. Qui veut essayer de dire cette comptine tout seul? Alors, Tilan, viens me voir. Oui, maintenant je la connais. C'est bien. Alors, on t'écoute, Tilan. Un éléphant blanc. Un éléphant blanc marche devant. Un éléphant vert marche derrière. 3 éléphants bleus marchent au milieu à la queue leu. Enfant d'éléphant, marchez bien en rang, plan, plan. C'est bien. On l'applaudit car c'est très très bien. Comme ça, en silence. Alors, l'objectif pédagogique, c'est essentiellement d'interpréter une comptine et de la mémoriser. Mais il y a aussi d'autres compétences qui rentrent en compte, notamment donc la voix, l'écoute, la conscience phonologique, car certaines comptines permettent de travailler les sons, et le geste. Il y a également donc en transversalité le devenir élève, puisque nous sommes donc en coin regroupement. Comme on l'a vu ici, les élèves doivent apprendre, pour après d'ailleurs, à se canaliser. C'est une compétence qu'on doit acquérir absolument en maternelle. Et donc, oui, s'écouter peut-être. S'écouter, respecter le camarade qui va donc interpréter sa comptine tout seul face aux autres. Et j'ai donc instauré les mains bien posées parce qu'ils ont tendance à se toucher ou à partir, à se lever. Comment on est quand on est en position d'écoute? Voilà. Les mains sur les cuisses. C'est l'histoire de l'éléphant bleu. Oui, il y a plusieurs éléphants. Oui, Noé. Et l'histoire de l'éléphant vert. Noé parle. On se tait quand un camarade parle. Alors effectivement, ce projet commun aux petites sections et aux moyennes sections de l'école Sainte-Marie est un projet intéressant que j'ai tout de suite accepté quand Madame Donadieu me l'a proposé. Les enfants se sentent d'autant plus investis puisqu'on parle d'un animal qui vit ici dans la classe avec nous tous les jours. Donc cette petite comptine, ils l'aiment beaucoup puisqu'elle parle de notre petite tortue, en tout cas pour eux. Maison, là, plus jamais on ne verra la famille, tortue naîtra, le papa, tortue et la maman, tortue et les enfants, tortue ira toujours au pas. On peut sortir sa petite flûte. On sort sa petite flûte, Jenna. Jenna, tu sors pas ta petite flûte? Elle parle d'un papa, une maman et des enfants. Tout à fait. Marie-Josie, tu veux venir maintenant? On l'écoute, d'accord? Alors, Marie-Josie, c'est toi la chef d'orchestre. 1, 2, 3. Là, si jamais on le verra, la famille tortue pourra après les rats. Le papa tortue et la maman, tortue et les enfants, tortue iront toujours au pas. Bravo Marie-Josie. En deuxième séance, je dis aux élèves que la mascotte a peur des éléphants.
Donc le mot éléphant est un mot interdit. Et elle n'aime pas du tout entendre le mot éléphant, sinon elle se cache. Elle se cache. D'accord? Donc on va inventer un geste pour ne pas dire le mot éléphant. Je demande aux élèves d'inventer ce geste. C'est pas toujours simple, l'imagination n'est pas toujours là, donc je m'autorise à les aider. C'est-à-dire que les élèves qui n'ont pas ce geste reproduisent le geste de la maîtresse, la trompe de l'éléphant. Moi, je vais faire celui-là. Celui-là, Et moi, je vais faire celui-là. Moi, je vais faire celui-là. d'accord. Moi, je vais faire celui-là. Et moi, je vais faire celui-là. Super, vous avez tous votre geste? Chut. Qui n'a pas son geste? Oui, Vikesh, tu n'as pas de geste? Ceux et celles qui n'ont pas de geste, vous faites le même que le mien. C'est pas grave. Je fais la trompe de l'éléphant. Un blanc marche devant. Un marche derrière. 3 bleus marche au milieu. À la queue leu. Enfant d'éléphant. Enfant. Marchez bien. Marchez bien en rang, plan, 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 plan. Qui veut essayer de la faire? Attendez, j'ai pas fini ma phrase. En remplaçant le mot éléphant par un geste. Un blanc, Oui. un vert, Un blanc marche devant. C'est bien. un vert marche derrière. Trois bleus, trois bleus marche. Trois bleus marchent au milieu. Enfant, tu remplaces par le geste. C'est bien. Bravo, on l'applaudit, c'est bien. C'est très très bien. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le travail sur cette comptine, le fait de, le mot interdit, donc le mot à ne pas prononcer et à remplacer par donc 2 applaudissements, c'est déjà en fait pour les élèves de petite section un premier éveil à la conscience phonologique, même si ce travail se fait vraiment de façon plus poussée et accentuée en moyenne section, mais je trouve que rien n'empêche de le faire nous en petite section sur certains mots du quotidien comme pas, maman. Le mot tortue, elle aime pas trop, regardez, elle rentre sa tête dans sa carapace, donc ce qu'on va faire, on va plus prononcer le mot tortue, on va remplacer le mot tortue par des applaudissements. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille courir après les rats. Le papa et la maman et les enfants iront toujours au pas. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la comptine que l'on a faite, l'éléphant blanc? Oui. On va l'illustrer pour pouvoir la coller ensuite dans le cahier de vie. La 3e séance, nous sommes ici dans l'illustration de la comptine. Donc on travaille le geste. Le cahier de vie est un support essentiel pour les enfants, le ramenant à la maison. Ils ont une illustration, ils peuvent revenir dessus. On a toujours laissé une trace pour répéter, pour mémoriser. Donc on a illustré à l'envers avec cette empreinte de main trempée dans de la peinture grise. Ça peut être, en fait, après je me suis dit on peut faire d'autres couleurs. Effectivement, on ne peut pas forcément gris et on illustre. Et ensuite on colle. Donc c'est le passage à la représentation. Le passage à la représentation. Attends.
l'éléphant, qu'est-ce que tu dois faire? Le retour. Voilà, le retourner. Super. Agis. Regarde Lucas. Attention. 1, 2, 3. T'es prêt? 1, 2, 3. Wow. Super. Tu colles la comptine de l'éléphant ici. Et avant de la coller dans le cahier, vous allez faire un joli dessin pour illustrer la comptine. Ça, c'est Tortue. une tortue Souela. Alors vous, aujourd'hui, vous allez commencer par faire... Comment s'appelle cette partie de la tortue? La carapace. Comment? La carapace. La carapace. Bravo. Alors, je vais vous chercher notre petite tortue. Ça va, Marwan? Très bien, tout le monde est en train de terminer. T'as un tout petit peu de blanc là, si tu veux couvrir cette partie-là, ce sera parfait. Très bien. Amélie, pouvez-vous nous dire quelle analyse vous faites de ce projet? Je suis satisfaite de ce projet dans le sens où on travaille ici donc l'imaginaire au début puisqu'il remplace le mot éléphant par un geste. Donc on a le passage ici de l'imaginaire et ensuite à la représentation pour les amener par la suite à l'abstraction. J'ai trouvé qu'il était intéressant dans le sens où on se retrouve en équipe une fois par mois pour que les enfants interprètent ces comptines, ça soude d'équipe. Ça permet aux enfants de petites sections de voir les enfants en moyenne section puisqu'on change de classe à chaque fois et ça les motive pour les années à venir. Je voudrais également vous parler dans cette analyse de cette radio web que vous pouvez d'ailleurs consulter. Donc je suis quand même en interaction avec les parents et ça permet aux enfants de répéter cette comptine en plus du support qu'est le cahier de vie. Les maîtresses de petite section Oui, bonjour, moyenne section. et grande section Vous présente J'aime la galette. Petit escargot comme sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. J'ai Un nom, un prénom, deux années, un enfant. Dis-moi vite ton prénom. C'est un site qui vivra et qui continuera à vivre, je l'espère. J'aimerais que les parents puissent également enregistrer des comptines chez eux, qu'on puisse travailler à la maison, qu'il y ait un vrai échange, une vraie communication.
C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience.